Les défis de l'exécution nationale au Sénégal, de mon point de vue, sont au nombre de 3 et concernent principalement l'appropriation par les contreparties, l'alignement et particulièrement l'alignement sur l'exécution financière, au niveau de l'exécution financière, et enfin le renforcement de capacité. Donc l'exécution nationale nécessite une véritable appropriation du programme par nos contreparties. Cela implique un changement au niveau du rôle et au niveau de la position que prendront les exécutants du programme au sein des ministères concernés. Cela implique également un changement au niveau des responsabilités qu'ils seront amenés à prendre dans l'exécution du programme. À notre niveau, l'agence également devra s'adapter à cette nouvelle mode d'exécution. Nous avons déjà fait un travail conséquent au niveau de l'appropriation lors de la formulation, notamment pour tout ce qui est participation des contreparties au processus de formulation. Et dans le lancement, récemment, les contreparties ont été amenées à participer activement au recrutement de l'assistance technique internationale ici à Luxembourg ou de l'assistance technique nationale sur place au Sénégal. Le deuxième défi concerne l'alignement, et comme je l'ai dit, l'alignement spécifiquement au niveau de l'exécution financière du programme. L'instrument qui a été mis en place est spécifique au programme Sénégal, donc au programme de coopération bilatérale du PIC 3 au Sénégal, et c'est une première en la matière pour Lux Développement. Il s'agit d'un alignement sur les processus et les procédures financières et également sur le cycle de la loi de finances. Et dans un cadre général, nous serons donc amenés à veiller à la bonne gestion des fonds et également à la bonne gouvernance. Enfin, le troisième défi concerne le renforcement de capacité. Et celui-là, il est transversal aux deux autres, donc à l'appropriation et à l'alignement, parce qu'on ne pourra pas réussir l'appropriation et l'alignement sans un véritable renforcement de capacité. Alors, ça ne concerne pas uniquement les personnes, mais également les processus, les structures et les organisations. Ce renforcement de capacité prendra différentes formes tout au long du programme. Initialement, il est prévu pour 3 ans, mais c'est fort probable qu'il continue sur une période plus longue. Donc enfin, ce que je disais, les 3 défis, avec au centre le renforcement de capacité, qui est vraiment la clé du succès. Pour le PIC 3 du Sénégal, nous avons pris l'option d'établir un plan d'accompagnement du changement. C'est une démarche qui doit donner l'opportunité à chaque collaborateur de bien comprendre les enjeux de l'exécution nationale, d'y adhérer et de participer à la mise au point des processus. Alors, ce plan d'accompagnement du changement prévoit bien sûr de la formation, en particulier sur des sujets comme la gestion des finances publiques, sur la passation de marché selon les règles nationales. Il faut comprendre qu'on va transmettre des responsabilités liées à la réalisation du programme au partenaire national, et ce, dans des proportions qui vont augmenter au fur des années. Donc on choisit aussi de programmer dès le début du programme le désengagement de la structure d'accompagnement de Lux Développement. Ce qui va changer également, c'est la capacité de prédiction de Luxdev vis-à-vis du bailleur. Il va falloir qu'on adapte nos outils de programmation et qu'on ait peut-être ensemble avec le bailleur de fonds un regard différent sur la notion de performance. Ce qui va être important maintenant, ça va être d'observer et de mesurer la capacité de Lux Développement à contribuer à ce renforcement de capacité du partenaire. Enfin, une dernière chose qui change de façon importante la donne, c'est que nos assistants techniques vont désormais être essaimés dans un nombre de sites assez important des directions ministérielles ou des démembrements de l'État à travers le pays. Et donc, il va falloir qu'on soit inventif et qu'on soit proactif sur une capacité à créer un esprit d'équipe
et à utiliser les moyens modernes désormais de conférences ou de partage de travail collaboratif pour pouvoir avoir de la cohérence dans le programme.